Bonjour à tous. La Saône-et-Loire se prépare à l'été au risque d'incendie. Les pompiers vont déployer 6 nouveaux camions-citernes et renforcer la surveillance aérienne grâce aux drones. Une mesure importante alors que les espaces forestiers représentent près de 25% de la superficie du département. Un premier feu de végétation s'est déclaré ce lundi à la Chapelle au Mans. Il a réduit en cendres 2 hectares de sous-bois, dont le Charolais. Le maire de Chenaux veut instaurer un couvre-feu pour les mineurs. Cette décision intervient après plusieurs semaines de violences urbaines, marquées notamment par des affrontements avec les forces de l'ordre, des tirs de mortier et des dégradations sur le réseau de tramway. Le dispositif pourrait entrer en vigueur dès ce vendredi et s'appliquer jusqu'au 17 juillet de 21h à 6h du matin dans plusieurs secteurs de cette commune de l'agglomération dijonnaise. Et c'est tout le pays qui se prépare à ce deuxième épisode de chaleur qui débute aujourd'hui. La SNCF a déjà annulé pour demain 27 trains. 3 lignes jugées fragiles sont concernés, Paris-Toulouse, Paris-Clermont et Bordeaux-Marseille. Dans le même contexte, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, annonce que les épreuves orales du bac prévues la semaine prochaine pourraient être reportées. On rappelle que les épreuves écrites, elles, ont été organisées le matin. Nouveau rendez-vous judiciaire pour Frédéric Péchier. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon doit se prononcer mardi prochain sur sa demande de remise en liberté. Sa demande a été examinée hier. L'ex-anesthésiste espère pouvoir préparer son procès en appel prévu dans un an. Pour rappel, Frédéric Péchier a été condamné à la prison à perpétuité pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Le foot et la Coupe du Monde, tout n'a pas été parfait, mais les Bleus assurent l'essentiel pour leur entrée dans le mondial. Victoire 3-1 de l'équipe de France face au Sénégal hier soir, avec un doublé de Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'autre but a été marqué par Bradley Barcola, un bon début pour le sélectionneur Didier Deschamps qui rappelle l'importance de gagner le premier match au micro d'M6. Prochain rendez-vous France-Irak lundi soir à Philadelphie, l'Irak battu 4-1 dans l'autre match par la Norvège. Et puis dans la dernière affiche de la nuit, l'Argentine surclasse l'Algérie 3-0 avec un triplé de Lionel Messi. Et puis une visite insolite à Moret dans le Jura. Plusieurs animaux dont des chameaux, dromadaires et chèvres se sont échappés d'un cirque voisin. Ils se sont invités sur le stade communal après avoir profité d'une clôture endommagée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.